Bonjour et bienvenue. Je vous propose aujourd'hui la lecture d'un conte qui se nomme La bénédiction de Vassilissa. C'est un conte d'origine russe que l'on retrouve sous diverses versions dans plusieurs recueils. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est ma version qui s'adapte particulièrement à la saison sombre qui démarre et au sabbat de Samhain qui aura lieu à la fin du mois d'octobre. Ce conte, il va nous parler d'intuition, de transmission par sa lignée, et également de l'importance de toujours agir avec des intentions pures en écoutant son cœur. Je vous invite à vous installer confortablement et à ouvrir grand vos oreilles. C'est parti! Il était une fois une petite fille nommée Vassilissa la très belle. Sa mère mourut alors que la petite avait 8 ans. Sentant approcher sa fin, la maman l'appela, prit une petite poupée cachée sous sa couverture et dit à Vassilissa : « Écoute mes dernières paroles, obéis à mes dernières volontés. Je te donne cette poupée avec ma bénédiction maternelle. Garde-la, ne la montre à personne. Si quelque mal t'advient, offre à manger à ta poupée et demande-lui conseil. Elle t'aidera dans le malheur. » La femme embrassa sa fille et mourut. Le père, qui était marchand, se désola comme il convient, puis songea à se remarier. C'était un homme bon et il ne manquait pas de prétendantes. Mais il choisit une femme plus très jeune, veuve comme lui, avec 2 filles de l'âge de la sienne. Une bonne ménagère, s'est-il dit, et mère de famille avisée. Il l'épousa donc, mais il se trompa. Sa femme n'était pas une bonne mère pour sa Vassilissa. La marâtre et ses filles étaient jalouses de la beauté de Vassilissa. Elle la tourmentait, l'accablait de besogne pour que le travail la fasse dépérir. Mais Vassilissa supportait tout sans se plaindre et devenait chaque jour plus belle, alors que la marâtre et ses filles, qui ne faisaient rien de leurs 10 doigts, maigrissaient de dépit et jaunissaient d'envie. Un jour que le marchand dut partir en voyage pour longtemps, la marâtre y vit une chance pour se débarrasser de celle qui faisait tant d'ombre à ses filles, et elle imagina donc un sombre plan pour éliminer Vassilissa. Leur maison était isolée et se trouvait non loin de l'orée de la forêt. Dans cette forêt vivait Baba Yaga, la vieille sorcière. Elle ne laissait personne approcher de sa maison et croquait les gens comme des poulets. La marâtre envoyait la douce jeune fille dans la forêt à la moindre occasion. « Cherche ceci, apporte cela. » Mais la jeune fille revenait saine et sauve. L'automne vint. L'entretien du foyer devint la tâche primordiale de Vassilissa. Car sans feu brûlant lors de la saison sombre, c'est la mort assurée dans la maisonnée. Les affreuses montèrent un plan. L'une des filles moucha la chandelle avec une pince et l'éteignit, comme sa mère lui avait ordonné. Et l'autre renversa un seau d'eau sur le feu. « Quel malheur! Il n'y a plus de feu dans la maison! Il faut aller demander du feu à Baba Yaga. Vassilissa, tu as la charge du foyer, c'est à toi d'aller chercher le feu chez Baba Yaga. » Et elles la poussèrent hors de la pièce. Vassilissa était effondrée. Échapper à Baba Yaga dans la forêt était une chose, mais aller directement chez elle en était une autre. Au comble du désespoir, elle se souvint des paroles et du cadeau de sa mère sur son lit de mort. Elle sortit sa poupée et lui servit le souper. Et elle lui dit en pleurant : « Petite poupée, mange et écoute ma peine. On me dit d'aller chez Baba Yaga, elle va me dévorer. »« Ne crains rien, » lui répondit la poupée. « Prends-moi avec toi et va tranquillement où l'on t'envoie. Tant que je suis là, rien ne peut t'arriver. » Vassilissa mit sa poupée dans sa poche et s'en alla dans la forêt obscure. Elle chemina longtemps, et ce n'est qu'au soir tombant que Vassilissa atteignit la clairière où vivait Baba Yaga. La clôture de sa maison était faite d'ossements. Des crânes avec des yeux illuminés ornaient cette clôture.
comme montant de portail, des jambes humaines. Pour loquet, des bras avec des mains. Et en guise de cadenas, une bouche avec des dents pointues. La pauvre jeune fille trembla comme une feuille en voyant ça. Vassilissa aurait bien voulu se sauver, mais la peur l'a clouée sur place. Quand tout à coup, il se fit grand bruit dans la forêt. Les branches craquaient, les feuilles crissaient. Et déboucha dans la clairière Baba Yaga, vieille sorcière. Elle voyageait dans un mortier, le poussait d'un pilon, effaçait sa trace d'un balai. Le mortier s'arrêta devant le portail. Baba Yaga eut mal l'air et s'écria. « Ça sent la chair fraîche par ici. Qui est-ce » Toute tremblante, Vassilissa approcha, en saluant bas. « C'est moi, grand-mère. Ma marâtre m'a envoyé chez toi te demander du feu. »« C'est bon, je la connais, » dit Baba Yaga. « Tu vas rester ici et me servir. Si le travail est bien fait, je te donnerai du feu. Autrement, je te mangerai. » Baba Yaga se tourna vers le portail et cria. « Déverrouillez-vous, cadenas résistant. Large portail, ouvre-toi. » Le portail s'ouvrit et Baba Yaga roula dans la cour en sifflotant. Vassilissa la suivit. Une fois dans la maison, Baba Yaga s'affala sur un banc et ordonna à Vassilissa. « Sers-moi à manger tout ce qui est au four, et dépêche-toi, j'ai faim. » Vassilissa se mit à la servir. Pâtés et rôtis, tartes et tourtes, jambons et soupes. Elle tira du cellier hydromel et eau-de-vie, bière et vin. De quoi boire et manger pour 10. Baba Yaga mangea et but le tout. Elle ne laissa pour Vassilissa qu'un quignon de pain, un peu de soupe et un bout de cochon rôti. Puis elle dit « Vassilissa la très belle, demain, après mon départ, tu balayeras la cour, nettoieras la maison, prépareras le dîner, rangeras le linge. Et après ça, tu prendras dans la huche un boisseau de blé que tu vas trier grain par grain. Et tâche que tout soit bien fait, sinon je te mange. » Elle se coucha et se mit à ronfler. Vassilissa mit devant sa poupée les restes du souper de Baba Yaga et lui dit en pleurant « Petite poupée, mange et écoute ma peine. Si je ne fais pas tout ce travail, Baba Yaga va me manger. » « Ne crains rien, Vassilissa, » lui répondit la poupée. « Va dormir tranquille. Le matin est plus sage que le soir. » Vassilissa se leva avant l'aube, mais Baba Yaga était déjà debout. Elle sortit dans la cour et siffla. Aussitôt, le mortier vint se ranger devant elle avec le pilon et le balai. Elle y monta et fila bon train. Restée seule, Vassilissa fit le tour de la maison, admira la richesse et l'abondance en se demandant par quel bout commencer le travail. Quand elle vit que tout était déjà fait, la poupée triait les derniers grains de blé. Vassilissa l'embrassa. « Oh, comment te remercier, ma poupée chérie! Tu m'as sauvé la vie !» La poupée grimpa dans sa poche en disant « Tu n'as plus que le dîner à préparer, puis repose-toi. » Au soir tombant, Vassilissa mit la table. Bientôt la nuit tomba. Les yeux des crânes s'étaient allumés. On entendit les branches craquer, les feuilles crisser. C'était Baba Yaga qui arrivait. Vassilissa sortit à sa rencontre. « Le travail est-il fait ?» demanda Baba Yaga. « Vois par toi-même, grand-mère, » répondit la jeune fille. Baba Yaga inspecta tout, regarda partout, sans trouver rien à redire. Elle grogna. « Bon, ça peut aller. » Puis appela. « Fidèles serviteurs, mes amis de cour, venez moudre mon blé. » Alors, 3 paires de bras ont apparu, ont emporté le grain hors de la vue. Baba Yaga dîna et se coucha en disant « Vassilissa la très belle, demain, en plus de tout ce que tu as fait aujourd'hui, tu vas trier un boisseau de graines de pavot. De la terre s'y est mêlée. Sache qu'il n'en reste pas trace, sinon je te mange !» Elle se mit vite à ronfler. Vassilissa servit sa poupée qui mangea et lui dit comme la veille « Va dormir tranquille, tout sera fait, Vassilissa chérie. Le matin est plus sage que le soir. » Le lendemain, Baba Yaga partit et Vassilissa avec sa poupée ont fait l'ouvrage en un tournement. À son retour, Baba Yaga inspecta tout, regarda dans tous les recoins, ne trouva rien à redire. Elle appela « Fidèles serviteurs, mes amis de cour, venez presser l'huile de mes belles graines de pavot.
3 paires de bras sont apparus, ont emporté les graines hors de la vue. Baba Yaga s'attabla au dîner. Vassilissa la servait en silence, et la sorcière grommela. « Pourquoi ne dis-tu rien? Tu es là, comme une muette. »« Je ne veux pas te poser de questions. »« C'est bien, » approuva Baba Yaga. « Les trop curieux, je les mange. »« Mais moi, je vais te poser une question. Comment arrives-tu à faire tout le travail que je te donne? »« La bénédiction de ma mère me vient en aide, grand-mère. »« C'est donc ça? Eh bien, va-t'en, et tout de suite. Je n'accepte rien qui soit béni chez moi. » Baba Yaga poussa la jeune fille dehors. Mais avant de refermer le portail, elle prit un crâne aux yeux ardents de sa clôture, le mit au bout d'un bâton, qu'elle fourra dans les mains de Vassilissa. « Voilà du feu pour ta marâtre et ses filles. Prends-le. Après tout, c'est pour ça qu'elle t'avait envoyé chez moi. » Vassilissa partit en courant dans la forêt. Les yeux du crâne éclairaient son chemin. Elle chemina toute la journée. Et vers le soir, comme elle approchait de sa maison, elle se dit « Oh, depuis le temps, elles ont sûrement trouvé le feu. » Elle voulut jeter le crâne. Mais une voix en sortit. « Ne me jette pas. Porte-moi chez ta marâtre. » Vassilissa obéit. En arrivant, elle fut bien étonnée de ne pas voir de lumière dans la maison. Plus étonnée encore de voir la marâtre et ses filles l'accueillir avec grande joie. « Oh, depuis ton départ, lui dit-on, pas moyen d'avoir du feu dans la maison. Celui qu'on allume ne prend pas, celui qu'on amène de chez les voisins s'éteint. Le tien se gardera mieux peut-être, dit la marâtre. Vassilissa apporta le crâne dans la chambre. Aussitôt, les yeux brûlants se fixèrent sur la marâtre et ses filles, les suivaient partout. En vain tentait-elle de fuir ou de se cacher. Les yeux les poursuivaient, et avant l'aube, il ne restait que cendre. Seule Vassilissa n'avait aucun mal. Au matin, Vassilissa enterra le crâne. Un rosier rouge poussa dessus. 3 jours plus tard, son père revint. Vassilissa vit désormais dans la paix et le confort, avec son père, conservant toujours la petite poupée dans sa poche, au cas où elle aurait encore besoin d'elle.